Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous sommes à Kirkouk, en Irak, et j'ai avec moi Najmeddine Karim. Vous êtes l'actuel gouverneur de la ville de Kirkouk. Quelle est la situation depuis que le Parlement à Bagdad a décidé de vous limoger? C'était il y a 2-3 jours. Je suis le gouverneur de Kirkouk et je vous invite à mon bureau demain. Vous verrez par vous-même et vous prendrez un café. Le Parlement de Bagdad ne m'a pas accordé sa confiance, un vote de confiance, et il ne peut pas me le retirer. Le Parlement de Bagdad n'a absolument aucun pouvoir pour nommer ou pour démettre le gouverneur de Kirkouk. Il y a une loi spécifique pour Kirkouk et elle est toujours en vigueur. Et nous continuerons notre travail pour servir le peuple de Kirkouk. Mais techniquement, Kirkouk est rattaché à Bagdad. Comment cela va-t-il se passer en termes de signature de documents avec Bagdad ou bien de négociations même avec le gouvernement central irakien? Je négocie, je dirigerai Kirkouk, tous les départements de Kirkouk, et nous n'avons pas eu, si vous savez comment fonctionne Kirkouk, nous n'avons reçu aucun budget de Bagdad depuis 2014, après que l'organisation de l'État islamique n'arrive, même avant d'ailleurs. Notre sécurité n'est pas fournie par Bagdad, elle est assurée par les Peshmerga et les forces d'Assaïch qui font partie du gouvernement régional du Kurdistan. Probablement la moitié de nos fonctionnaires sont payés par le gouvernement régional du Kurdistan. Pour la plupart, ce sont des Kurdes, mais il y a aussi des Arabes et des Turkmènes. Ceux qui sont payés par Bagdad sont à 85 ou à 86% des Turkmènes et des Arabes. Donc, Kirkouk a fait son travail véritablement sans beaucoup d'aide de Bagdad, sauf lorsqu'il tente de bloquer quelque chose. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Bagdad, finalement, n'a aucun contrôle sur Kirkouk? Mais je vous ai tout expliqué. Selon vous, pourquoi est-ce que Haïder al-Abadi, le Premier ministre irakien, a demandé ce vote? Ce sont deux choses. Parce que nous avons hissé le drapeau du Kurdistan à Kirkouk le 28 mars 2017, et à travers le Conseil gouvernemental, qui est l'organisme légal pour nommer ou démettre le gouvernement d'ailleurs, nous avons voté en faveur de la participation au référendum et nous avons dit clairement que cette participation au référendum ne déciderait pas du futur, de l'avenir politique de Kirkouk. L'avenir politique de Kirkouk sera décidé par le peuple de Kirkouk par un référendum spécial et en fait notre conseil gouvernemental a demandé à Bagdad de le faire et Bagdad a répondu en juin de cette année qu'il était incapable de le faire. Ça aurait dû être fait d'ici le 31 décembre 2017. Donc, Bagdad est responsable de tous ces défauts constitutionnels qui se produisent à Kirkouk et dans tout l'Irak d'ailleurs. Et le président Abadi veut être élu, je veux dire le Premier ministre El-Abadi veut être réélu en tant que Premier ministre l'an prochain. Il a beaucoup de concurrents et je ne suis donc pas surpris qu'il ait demandé cela. Et voilà, ça s'est produit. Vous avez clairement fait savoir que vous étiez en faveur du référendum. Mais en revanche, vous n'avez pas donné votre position exacte sur l'indépendance du Kurdistan. Est-ce que vous êtes en faveur d'un Kurdistan indépendant qui engloberait Kirkouk? J'ai lutté toute ma vie pour un Kurdistan indépendant et la position de gouverneur, que je l'ai ou pas, ne se mettra pas en travers de cette foi. Et en ce qui concerne Kirkouk, comme je l'ai expliqué précédemment, Kirkouk a un statut spécial. C'est le Kurdistan, sur le plan géographique, historique. Le lieu, c'est du Kurdistan. Mais les gens de Kirkouk vont décider si Kirkouk va rejoindre la République fédérale du Kurdistan, si ça va être son nom à l'avenir, si ça veut dire une région en elle-même. C'est le peuple de Kirkouk qui va décider. Il y aura toujours un compromis. Ce n'est pas tout ou rien. Il y a toujours quelque chose entre les deux. Et nous avons vécu ensemble à Kirkouk très très bien, en dépit de
tous les gens qui disent que Kirkuk est une poudrière ou une bombe à retardement qui va exploser. Kirkuk, c'est une des régions, une des provinces les plus stables de l'Irak d'aujourd'hui. Vous dites qu'il n'y a pas de tension sectaire en ville, mais il y a eu plusieurs épisodes de violence. Récemment, on peut parler de Saddam Hussein qui a tenté d'arabiser la ville dans les années 90. On peut parler aussi du fait que certains observateurs accusent les Kurdes d'avoir tenté de rekurdiser Kirkuk ces dernières années. On sait également qu'il y a énormément de pétrole dans le sous-sol, sous nos pieds, à l'heure où on se parle. Est-ce que vous pensez d'abord que Bagdad va laisser Kirkuk tomber aux mains des Kurdes sans se battre ? Kirkuk n'est pas la propriété de Bagdad. Ce n'est pas à Bagdad de décider s'il va laisser partir Kirkuk ou pas. Kirkuk appartient au peuple de Kirkuk. Et c'est le peuple de Kirkuk qui va décider. Saddam Hussein, non seulement a fait venir des Arabes et les a installés à Kirkuk, Saddam Hussein a coupé la moitié de Kirkuk, qui était de façon prédominante kurde, Chamchabal, Kefri, Kalal, Tuskoma. Il les a coupés de Kirkuk et il a ajouté un quartier purement arabe, Zarab. Mais il n'y a pas eu de politique d'éloigner des Arabes ou de faire venir des Kurdes qui ne sont pas de Kirkuk. Nous avons reçu et nous avons accueilli plus de 700 000 Arabes sunnites ici, dont 500 000 sont toujours dans la ville. Ces accusations sont fausses, elles sont trompeuses, elles sont destinées à donner des fausses impressions à l'opinion publique et aussi à la communauté internationale. Vous pouvez vous promener dans les rues de Kirkuk, interroger les gens, voir combien d'Arabes sont venus ici depuis que l'organisation de l'État islamique est apparue en 2014 à Fallujah et sont venus en masse ici. Vous dites que Kirkuk n'appartient pas à Bagdad, mais s'ils ne sont pas d'accord pour laisser la province tomber aux mains des Kurdes, il pourrait tout simplement y avoir une nouvelle guerre. On a vu des mots assez durs qui ont été prononcés par les différentes parties ces derniers jours. Ce débat va s'intensifier jusqu'à lundi prochain. La réalité, nous sommes à Kirkuk, tout est normal, les gens vivent ensemble. Les Kurdes, les Turkmènes, les Arabes, les chrétiens. Et ce que j'ai dit au sujet de Kirkuk, ce sont les gens de Kirkuk qui vont décider. Le Kurdistan ne va pas venir et annexer Kirkuk dans un État ou dans une région kurde pour l'instant. Ça ne va pas se produire. Et ça a été dit très clairement par les leaders kurdes, y compris Barzani, Talabani. Je l'ai dit moi-même. Le référendum, c'est simplement pour que les gens donnent leur opinion, s'ils veulent un Kurdistan indépendant ou pas. Et le processus de la façon dont ça va se produire, comment ça va devenir une réalité, va se poursuivre pendant un an et demi, peut-être même plus. Donc, ce sont simplement des accusations. Nous ne sommes pas contre Bagdad. Nous n'avons pas peur des menaces. Nous ne cherchons pas la guerre, nous ne voulons combattre personne, nous ne voulons que nos droits. Les gens de Kirkuk, quels qu'ils soient, Kurdes, Arabes, Turkmènes, chrétiens, toute personne, la sécurité de tous est importante ici et nous ne ferons rien pour soumettre nos gens à la guerre parce que nous avons suffisamment souffert. Mais le fait est que vous n'avez pas de soutien international, ou très peu. Les Américains sont contre ce référendum, de même que les Turcs, de même que les Iraniens, de même que les Irakiens. Alors effectivement, vous avez le soutien de l'État d'Israël, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est le bon moment pour faire ce vote ? Est-ce que vous pensez véritablement qu'un pays va venir vous dire « Allez-y, démantelez un autre pays ». Ça ne se produit jamais. Ça ne s'est pas produit en Union soviétique lorsque le président George Bush, père, a fait son célèbre discours à Kiev et a dit « Nous ne sommes pas en faveur du démantèlement de l'Union soviétique ». L'indépendance ukrainienne est un suicide national. Quand Jim Baker a dit aux Croates et aux Slovènes « Nous n'encourageons pas, nous ne sommes pas en faveur de la séparation de la Yougoslavie et on ne vous aidera pas ». Eh bien maintenant nous avons quoi? 17 États pour l'Union soviétique, 5 ou 6 pour la Yougoslavie, et les Croates
et les Slovènes sont membres de l'OTAN. Il est faux d'attendre que des gens viennent vous dire « allez-y, allez de l'avant, faites-le ». Mais les gens aussi vont faire face à la réalité après que les choses se soient produites. Et je crois que ces pays-là, y compris le vôtre, la France, les États-Unis et d'autres, et l'Iran d'ailleurs, la Turquie, vont probablement pouvoir jouer un rôle très constructif après cela pour nous aider à surmonter les différends. Comment traiter Kirkouk après le référendum? Le référendum ne va rien changer. Le 26 septembre, tout sera pareil. Je peux vous le garantir, vous pouvez venir voir. Monsieur Najmeddine Karim, merci de nous avoir reçus ici, chez vous, à Kirkouk. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Vous pouvez la retrouver sur Internet, sur france24.com.